Salut, c'est Hadès. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une histoire incroyable, celle d'un navire long, lourd et royal. Un galion espagnol chargé à craquer d'or, d'argent, de richesses volées au Nouveau Monde et de rêves impériaux empaquetés en lingots. Son nom, le Nuestra Señora de Atocha, un nom qui évoque la Vierge Marie, mais qui en vérité cache l'un des plus gros butins d'argent physique jamais transportés sur l'océan. On est en 1622, et l'Empire espagnol vit son âge d'or, littéralement. Chaque année, des flottes entières quittent l'Amérique, bourrées de trésors arrachés aux Andes et aux peuples autochtones. C'est la grande lessive, l'or et l'argent d'un continent entier lavé, fondu, estampillé du sceau royal, pour servir à financer les guerres, les palais, les dettes et les rêves absolus. Mais cette année-là, la chance tourne. Quelques jours après avoir quitté Cuba, la Tocha est pris dans une tempête féroce. Le navire coule avec tout son chargement. Hommes, coffres, pièces, lingots. Et avec lui s'engloutit une fortune aujourd'hui estimée à près d'un demi-milliard de dollars. La fin? Pas du tout. Cap en 1985. Un homme à moitié fou, à moitié légende, Mel Fisher. Fisher est un ancien vendeur de montres devenu chasseur de trésors. Il a tout quitté, tout vendu, tout sacrifié pour poursuivre un rêve insensé, retrouver la Tocha. 20 ans de recherche, de plongée, d'espoir ruiné et du coup du sort. Ses amis le prennent pour un illuminé. L'État de Floride veut lui prendre ses droits. Son propre fils meurt en mer pendant les recherches. Mais Mel continue. Tous les jours, il répète « Today is the day ». Aujourd'hui, c'est le jour. Et puis un matin de 1985, après 2 décennies de lutte contre les vagues, la paperasse et la fatalité, le miracle. Un plongeur remonte un lingot d'argent pur, frappé du sigle espagnol royal. Puis un autre, puis des centaines. Ils ont retrouvé le Motherlord, le cœur de la Tocha. 100 000 pièces, plus de 1000 lingots, 24 tonnes d'argent physique. Et là, cher auditeur, une question te brûle les lèvres. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en 1622, on risquait sa vie pour transporter l'argent physique. Et en 1985, on sacrifiait sa vie pour le retrouver. Aujourd'hui, tu cliques sur un bouton, tu achètes un ETF Silver. Tu crois posséder de l'argent, mais en fait tu possèdes un produit dérivé, adossé à des promesses, régulé par des gens qui n'ont jamais vu une once d'argent de leur vie. Il y a plus de métal précieux dans l'épave de la Tocha que dans certains coffres censés garantir des ETF cotés au Nasdaq. Les banques vendent plus d'argent qu'elles n'en détiennent. On parle de ratio de 375 pour une once d'argent physique. C'est comme si un garagiste promettait 375 voitures, alors qu'il n'a qu'un seul vélo dans son hangar. Leçon d'histoire? Quand l'argent était réel, palpable, tangible, on en mourait. Aujourd'hui, on aimait virtuellement. On le dilue, on le court-circuite. Mais attention, la réalité finit toujours par remonter à la surface. Tout comme le galion de la Tocha a fini par révéler ses entrailles argentées, un jour viendra où la valeur réelle du métal, et non sa version fantasmée en pixels, se fera entendre. Et là, ceux qui ont misé sur du vent en seront pour leur portefeuille. Rendons hommage à Mel Fisher et ses hommes, à tous les fous, les croyants, les obsédés du réel, à ceux qui plongent, littéralement, pour retrouver un morceau de vérité enfoui sous les mensonges et les vagues. Et à toi, investisseur curieux, entre une promesse d'argent et une once qui pèse vraiment, que choisis-tu?